Bonjour Chico, Oui, bonjour. comment allez-vous? Ouais, ça va. Et vous? Bon, parfait. Oui, ça va, très bien. Merci de nous recevoir, Chico, pour parler de toute votre actualité qui est généreuse, hein. Le livre d'abord, Sous les étoiles gitanes, l'album qui vient de paraître donc sur les chants de Noël, et puis la tournée des églises actuellement sur les chants sacrés. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est d'abord sur ce livre, Sous les étoiles gitanes. C'est un petit peu un hommage à votre frère, ce livre. Bien sûr, c'est un hommage à mon frère, c'est un hommage à mes parents, c'est un hommage même à la famille Reyes, parce que sans eux, j'aurais peut-être pas mené aussi ce chemin incroyable. Je crois que même s'il y a eu des tiraillements, même s'il y a eu des soucis, regardez, à la fin, Nicolas, on se retrouve, donc c'est quand même... c'est magnifique. Oui, puis ce livre, c'est aussi un peu l'exemple de la résilience aussi. Bah, c'est pas que c'est un peu, c'est beaucoup ça. Parce qu'en fait, je suis un exemple vivant de réussite, même si on arrive on est fils d'émigrés, on grandit dans des quartiers, on fréquente des gitans à l'époque où ils sont infréquentables. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis c'est un exemple de résilience et de foi. Oui, parce que dans ce livre, pour ceux qui ne le savent pas, qui vont le découvrir, vous avez été porte-parole à l'UNESCO, porte-parole pour la paix depuis 1994. Vous avez rencontré les plus grands. Enfin, c'est un parcours extraordinaire. Ah ouais, non, mais bien sûr. C'est pour ça que je voulais le raconter, parce que quand j'en parlais dans des interviews, que je racontais un peu ma vie ou à des amis et tout ça, c'est tout ça qui m'ont incité à dire, mais quand même, Chico, non seulement c'est un livre que tu devrais faire, mais c'est carrément un film. Et quelque part, quand je regarde non seulement en arrière, mais encore aujourd'hui, je me dis que oui, la paix, moi je rêve que de ça, quoi. Et moi, le mot paix, pour moi, il résonne d'une grande force. Oui, et puis en plus, ça résonne encore plus aujourd'hui. Et vous savez, ça résonne encore plus aujourd'hui, mais ça a toujours résonné. Parce que regardez, il y a toujours eu des conflits quelque part. C'est incroyable, il y a toujours eu des conflits. Mais ce qu'il faut, c'est qu'à un moment donné, c'est qu'il faut regarder vers... Il n'y a que la paix qui peut résoudre les problèmes, les situations et ces tragédies. Des tragédies que tout le monde vit. Dans tous les cas, tout le monde vit des tragédies. Alors, Chico, vous êtes actuellement en concert dans les églises. Comment vous est venue l'idée de faire des concerts dans des églises? Moi, avec mon ami Nicolas, qui fait déjà des tournées dans les églises avec différents artistes. Ouais. Et il m'a dit, et un jour en parlant, je lui ai demandé, je lui ai dit, mais c'est magnifique de jouer dans ces lieux comme ça. Et là, on s'est dit, mais tu devrais essayer, tu vois. Ouais. Et l'année dernière, c'est ce qu'on a fait. On est parti en Alsace, on a fait quelques dates et ça a été magnifique. Donc on s'est dit, mais c'était évident qu'il fallait passer par là. Alors, dans cette tournée, dans les églises, on retrouve quoi? Un mix de chansons, voilà, c'est ça? Exactement, oui, c'est vraiment un mix de nos chansons avec les chants de Noël et les chants sacrés. Mais franchement, je peux vous dire que il y a le spectacle qu'on fait là, mais si vous aviez vu les gens, ils ont pleuré, ils ont ri et ils ont dansé. Qu'est-ce qu'on peut avoir de mieux? Alors, qu'est-ce qu'on retrouve exactement dans le répertoire? Mais on va retrouver, c'est ce que je vous disais un peu, c'est des chants sacrés avec la prière, la bénédiction. Écoute, comment il y en a eu là. Mais en même temps, les chants de Noël, c'est Vive le vent. Il y a des chants espagnols de Noël. Enfin, il y a vraiment un mix super. Mais c'est très classieux, très beau et franchement, ça s'adapte d'une manière incroyable. Et nous, on n'avait jamais fait ça. Ouais. On n'avait jamais fait ça. Donc, pour nous, c'est une façon aussi de rendre un bel hommage à la foi en général. Oui, et puis dans cette tournée, vous partez aussi avec le fiston, la transmission, dites-nous un peu. J'ai mon fils avec moi qui part en tournée, là. Ouais. Il chante, qui joue, franchement, c'est magnifique. Ouais. On est vraiment dans la transmission et il faudrait que vous veniez le voir pour
comprendre ce que j'essaye de dire, mais c'est magnifique. Alors dans cette actualité, il y a aussi les retrouvailles avec Nicolas, la presse en a parlé, on va pas en reparler, vous vous êtes retrouvés, c'est magnifique. Moi la question que j'ai envie de vous poser, est-ce que un album, peut-être un nouvel album de Gypsy King avec Nicolas Reyes et Chico, voilà, rassemblés, ça sera d'actualité ou pas? Aujourd'hui, c'est pas d'actualité aujourd'hui, mais vous savez, l'avenir est tellement plein de surprises. Ouais. Mais voilà, aujourd'hui, c'est déjà bien tout ce qui s'est passé. De ces retrouvailles avec Nicolas, franchement, ça nous a apaisé, lui, moi, la famille autour. C'est ça. Parce qu'en fait, vous voyez, vous l'avez compris dans mon livre, en fait, on s'est séparés pour rien, quoi. Je sais. Parce qu'il y a eu des grosses manipulations. Ça a été terrible, mais en même temps, ça nous fait prendre des chemins différents. Et puis, quelque part, c'est des épreuves de la vie. Oui, tout à fait. Regardez aujourd'hui, moi. Tout ce que j'ai fait entre-temps, c'est magnifique. Oui, parce que rappelons-le quand même, hein, Gypsy King, premier groupe français, on va dire, à être, c'est pas on va dire, premier groupe français à s'importer aux États-Unis, avoir des disques d'or aux États-Unis, c'est une histoire de fou. Vous voyez, c'est l'exemple comme quoi il faut... Personne n'aurait mis un centime sur notre histoire et sur notre musique et sur ce que nous sommes. Mais vous voyez que malgré tout, regardez. C'est ça la belle leçon d'humilité et de résilience. Oui, parce que je le rappelle, je l'avais dit à Nicolas Reyes et je vous le dis, Chico, vous êtes le premier groupe à avoir des disques d'or aux États-Unis, le monde entier vous adore. Et puis ça continue, hein. Ah ben, et ça continue, c'est ça le truc. Mais regardez, là, je vais partir au Japon, je vais aller à Dubaï. Voilà, on fait plein de choses. Nicolas, de son côté, il vient de rentrer des États-Unis. Ça cartonne. C'est incroyable parce que ça marche comme au premier jour. Il y a une ferveur, mais incroyable autour de cette musique. C'est ça. Et on a la chance d'avoir une musique qui n'a pas de barrière d'âge, pas de barrière de langage, pas de barrière sociale. Ça fait qu'avec ça, on a le plus beau des passeports. C'est le passeport du cœur. Oui, et Chico, vous auriez pu quand même presque être un homme d'affaires, Bernard Tapie. Non, moi je suis le petit Chico, tranquille, qui vit sa petite vie, qui essaye de faire rayonner le bonheur autour de soi. On dit que le plus grand des bonheurs, c'est celui qui rayonne autour de soi, vous voyez. Donc quelque part, merci Seigneur, parce que tous les jours, il y a des gens qui m'arrêtent et qui me disent merci pour le bien que vous nous faites, vous imaginez? C'est magnifique. Hein. Quelle belle énergie on reçoit et qu'on donne. Oui, parce que les Gypsy King, Chico, avec tout ce que vous avez fait, vous prenez le vivre ensemble. Vous êtes vraiment le porte-parole de la paix et du vivre ensemble. C'est marrant parce qu'il y a quelques jours, il y a quelques semaines, on a enregistré une chanson avec Mathieu Chédid qui s'appelle justement Vivre ensemble. Ben, vous voyez, mais ça ne m'étonne pas parce que pour les auditeurs, Gypsy King, c'est le vivre ensemble, c'est des disques d'or, comme je l'ai dit, aux États-Unis, alors que c'est un groupe français. Personne ne l'a fait auparavant. Donc, c'est des concerts pour la fin de la guerre, pour prôner la fin de la guerre. Voilà, donc c'est une mosaïque de culture. Ouais, et c'est pour ça que j'ai été nommé, j'ai eu la Légion d'honneur. C'est parce que justement, je suis un exemple de tout ce que vous avez raconté en fait. C'est ce que le président a ressenti quand on lui a raconté mon histoire. Il m'aurait dit qu'un jour j'aurais la Légion d'honneur par le président à l'Élysée en plus. Et être pendant 25 ans ambassadeur pour la paix à l'UNESCO depuis 1996 et rencontrer le Dalai Lama, rencontrer Shimon Peres, Arafat, enfin des gens, mais même pas en rêve, j'aurais pu imaginer ça. Et bien vous voyez, la vie est pleine de surprises. C'est pour ça qu'il faut rester ouvert, il faut rester humble. Oui, et puis Chico, vous avez aussi votre cabaret à vous, le fameux Patio de Camargue, qui marche toujours autant, qui fait un véritable carton. Ah ouais, une fois par mois, on se met à l'affiche là-bas, on fait dîner-concert. Il y a 500 personnes qui viennent de la France et d'ailleurs, et c'est magnifique. Alors, vous pouvez nous parler un petit peu de la prochaine actualité, Chico, qui va venir? Ben, franchement, moi, je ne fais pas de plan de carrière, vous savez. Je vais pas après pas. Et on fait vraiment ce qu'on a envie de faire. Et là, pour le moment, on est sur cet album magnifique. Bien sûr qu'il y aura plus tard dans le futur proche autre chose, mais là, aujourd'hui, on est comblé. Vous imaginez, un livre, un CD, une tournée. Ah oui, effectivement, Chico, on rappelle donc le livre
sous les étoiles gitanes aux éditions Robert Laffont. Ça c'est un très beau cadeau de Noël. Un autre beau cadeau de Noël aussi, et même avant, pour fêter Noël convenablement, il y a l'album avec les plus grands chants de Noël. Et puis pour le public qui peuvent venir vous voir, vous êtes en tournée dans toutes les églises pour les chants sacrés. Merci Chico de nous avoir accueillis pour cette interview. Merci à vous, bonne fin de journée, au revoir. Merci, au revoir.